tu forces, tu t'épuises. Et si ton impatience était en train de retarder ce qu'Allah a déjà écrit pour toi? Il y a des moments où l'on veut tout contrôler, le timing, les réponses, les résultats. Mais dans le Coran, Allah nous rappelle: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi forcer les choses peut nous éloigner des promesses d'Allah et comment la confiance sincère ouvre des portes invisibles. Il y a une tension invisible dans le cœur humain, un besoin de maîtriser, de prévoir, d'assurer. Psychologiquement, notre cerveau déteste l'incertitude. L'inconnu déclenche une alerte intérieure. Alors nous compensons, nous multiplions les actions, nous accélérons le rythme. Nous croyons que plus nous faisons, plus nous contrôlons. Mais en réalité, ce n'est pas le manque de résultats qui nous épuise. C'est la peur de ne pas contrôler l'issue. Quand les réponses tardent, l'angoisse monte. On insiste, on relance, on vérifie, on anticipe des scénarios catastrophes. Ce n'est plus une action sereine, c'est une réaction émotionnelle. Et pourtant, Allah dit: « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Ce verset ne parle pas d'abandon, il parle de suffisance. Comme si Allah disait: « Tu n'as pas besoin de tout porter seul. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le croyant aux oiseaux. Ils quittent leur nid chaque matin. Ils cherchent, ils bougent, mais ils ne calculent pas l'invisible. Ils ne doutent pas du coucher du soleil. Regarde celui qui cherche un travail. Il agit, mais son cœur est agité. Il consulte son téléphone sans cesse. Chaque silence devient une menace. Il travaille, mais il ne respire pas. Forcer révèle la peur. Faire confiance révèle la foi. Mais si forcer ne fonctionne pas, pourquoi avons-nous tant de mal à patienter? L'impatience ne fait pas de bruit au début. Elle s'installe doucement. C'est cette petite voix qui murmure « et si ça n'arrivait jamais ?» C'est cette tension dans la poitrine quand le temps s'étire. Psychologiquement, l'impatience est une réaction à l'incertitude prolongée. Le cerveau veut d'une résolution rapide. Il veut fermer la boucle. Alors il pousse à agir vite, parfois trop vite. Quand l'attente devient inconfortable, nous cherchons le soulagement immédiat, même si ce soulagement coûte cher, même s'il ne correspond pas à nos valeurs profondes. On baisse nos standards pour ne plus attendre. Allah dit: « L'homme est très impatient. » Ce verset est d'une lucidité bouleversante. Il décrit notre fragilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti: « L'invocation de l'un de vous est exaucée tant qu'il ne dit pas « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé. » L'impatience n'est pas seulement émotionnelle, elle devient spirituelle. Une sœur invoque pour le mariage. Les mois passent, le silence devient lourd. Elle commence à voir chaque proposition comme une sortie d'urgence. Elle confond précipitation et qadar. Ce qui est écrit pour toi n'a pas besoin d'être poursuivi avec panique. Mais alors, si nous ne devons pas forcer, devons-nous rester passifs? Il existe une confusion silencieuse dans beaucoup de cœurs. Certains pensent que faire confiance à Allah signifie s'asseoir, attendre, ne rien provoquer. Psychologiquement, cette idée rassure l'ego blessé. Quand on a peur d'échouer, on préfère parfois ne pas agir du tout. On appelle cela tawakkul, alors que c'est une fuite déguisée. Le vrai lâcher-prise n'est pas une absence d'effort, c'est une absence d'obsession. L'attachement excessif au résultat crée une tension constante. Le cerveau reste en hypervigilance. Il analyse, il anticipe, il dramatise. L'âme ne se repose jamais. Mais lorsque l'on agit pleinement, puis que l'on accepte que l'issue appartient à Allah, quelque chose change. Le cœur se détend. L'esprit devient plus stable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Attache ta monture, puis place ta confiance en Allah. » Tirmidzi, Hassan. Ce hadith est un équilibre parfait. Responsabilité humaine, souveraineté divine. Regarde l'étudiant. Il révise avec sérieux, il invoque, il prépare ses affaires, puis il dort paisiblement la veille de l'examen. Pas par insouciance, par confiance. Il a fait ce qui dépend de lui. Fais ta part. Laisse à Allah ce qui dépasse ta part. Mais parfois, ce n'est pas juste une question d'action, c'est une question de timing.
Nous vivons dans l'instant, nous ressentons dans l'instant, et nous voulons être soulagés dans l'instant. Psychologiquement, notre esprit fonctionne en vision courte. Il analyse ce qui est devant lui. Il mesure la douleur actuelle, pas la sagesse future. Quand une porte se ferme, le cerveau interprète cela comme une perte immédiate. Il ne voit pas la trajectoire invisible qui se dessine derrière. Notre vision est fragmentée. Nous jugeons le chapitre sans connaître le livre. Allah dit, et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Imran 3, 54. Ce verset n'est pas seulement théologique, il est existentiel. Il nous rappelle que le temps fait partie du décret divin. Regarde l'histoire de Youssouf, alayhi salam. Trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Chaque étape semblait être un échec, mais aucune n'était une erreur. Le puits était le début du palais, la prison était le couloir du pouvoir. Dans ta vie aussi, un contrat échoue, une relation s'arrête, une opportunité disparaît. Sur le moment, tu souffres, plus tard tu comprends que c'était une protection. Le retard n'est pas un refus, c'est une préparation. Et c'est ici que le cœur commence à changer. Il y a un moment subtil où la lutte intérieure cesse, pas parce que le problème disparaît, mais parce que le cœur arrête de résister au décret. Psychologiquement, l'anxiété naît du sentiment de surcharge. Quand tu crois que tout repose sur toi, chaque difficulté devient une menace personnelle. Ton esprit tourne en boucle, tu anticipes le pire, tu dors mal, tu réagis au lieu de réfléchir. Mais lorsque tu acceptes profondément que tout ne dépend pas de toi, quelque chose se stabilise. L'ego se relâche, la pression diminue. Tu continues d'agir, mais sans panique. Ta lucidité revient, tes décisions deviennent plus sages. La confiance n'enlève pas l'épreuve, elle enlève la panique dans l'épreuve. Allah dit, n'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Al-Ra'd 13, 28. La tranquillité n'est pas attachée aux résultats extérieurs, elle naît d'une certitude intérieure. Certes, la promesse d'Allah est vérité. Sourate Ar-Rum 30, 60. Regarde cette personne en difficulté financière. Au lieu de sombrer dans l'amertume, elle multiplie l'istighfar. Elle donne en sadaka malgré le peu. Elle continue ses efforts avec dignité. Peu à peu, les portes s'ouvrent. Pas par magie, par alignement. Quand ton cœur s'aligne avec Allah, les circonstances finissent par s'aligner aussi. Imagine, si ce que tu forces aujourd'hui est justement ce qu'Allah retarde pour te protéger. Si ce que tu poursuis avec angoisse est déjà écrit, mais à une date précise. Si ton agitation est le seul obstacle entre toi et la paix. Respire. Allah n'est jamais en retard. Allah n'oublie pas. Allah n'est pas inattentif à tes larmes. Chaque dua est entendu. Chaque patience est enregistrée. Chaque confiance est récompensée. Ne force pas ce qu'Allah n'a pas encore ouvert. Ne poursuis pas avec peur ce qui t'est déjà destiné. Ne doute pas de celui qui contrôle l'invisible. Agis, invoque, puis laisse aller. Parce que ce qui est écrit pour toi te trouvera. Et ce qui te manque aujourd'hui te prépare peut-être à recevoir mieux demain. Ce que tu confies à Allah ne se perd jamais. Il se transforme en destin.